Bonjour! Dans la dernière capsule, je t'ai montré comment faire une manette à 4 directions. On va partir de là et on va pousser un petit peu plus loin. On a changé de personnage ici, j'ai un chien. Et comme on a vu au dernier cours, si j'utilise les flèches, ça me permet de faire bouger le chien à l'aide des lignes de code qu'on voit juste ici au centre. Bon, c'est quelque chose qu'on a vu au dernier cours, c'est comment réinitialiser. Donc, si le joueur a terminé avec son personnage ici et qu'il veut recommencer, ça fait un petit peu bizarre qu'il ne reparte pas à sa position initiale. Donc, il faut prévoir dans la réinitialisation de le faire partir au bon endroit dans le jeu. J'aurais choisi de le faire partir au centre de l'écran. À chaque fois que le joueur repart le jeu, le personnage va repartir du même endroit. Dans ton programme, dès que tu changes quelque chose, tu peux le noter quelque part parce qu'ensuite, tu vas devoir prévoir défaire ce changement-là au début du programme. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer la direction, donc l'orientation de notre personnage, selon ce qui se passe. Parce que là, j'ai un personnage que peu importe par où je vais, il regarde toujours à droite. C'est un peu moins vivant, un peu moins dynamique. Fait que ce qu'on va faire, on va le faire pointer dans des directions différentes. Justement, j'ai mes prochaines lignes ici. Quand je vais le faire, quand je vais peser à droite, je vais vouloir qu'il regarde à droite. C'est ce qu'on appelle point in direction. Donc, on va le faire pointer dans une certaine direction. Et quand on va aller vers la gauche, on va le faire pointer vers la direction moins 90 degrés. Si tu veux découvrir c'est quoi les valeurs des directions, on peut cliquer ici sur direction, puis on a un petit diagramme qui te permet de le voir. Moins 90, 90. Peu importe, de toute façon, c'est mon programme qui va le tester. Donc, à partir de maintenant, lorsque mon personnage se déplace, il va vers la gauche ou vers la droite. Une commande que je trouve bien pratique également, c'est le style de rotation. La commande est juste ici à gauche. Donc, dans les styles de rotation, on a gauche-droite. Comme ça va éviter que mon personnage aille vers le haut, vers le bas. Ça lui donne un look un peu spécial. Je peux aussi ne jamais le faire, ne jamais lui faire de rotation ou lui permettre d'aller dans les 360 degrés comme je te montrais. On va mettre la commande pour te montrer qu'est-ce que ça fait. On va aller ici et tant qu'à faire, on va aussi mettre des rotations pour les autres directions. C'est que ce verti, c'est juste pour l'exercice, pas quelque chose que je fais souvent dans mes jeux. Vers le haut, vers le bas, je le laisse orienter vers la droite ou vers la gauche. Donc, si on part comme ça ici, là, mon style de rotation, il est gauche-droite. Fait que si je l'envoie vers le haut, il ne pointe pas vers 0 degré parce que je lui ai dit, ton style de rotation te permet seulement d'être vers la gauche ou vers la droite. Si jamais je lui dis, ne fais pas de rotation, ben maintenant, peu importe ce que je fais, il va rester vers la droite. Tout va dépendre de ton jeu, puis surtout de ton style de jeu. Et si je lui permets d'aller sur 360 degrés, vers le haut, vers le bas, cependant, si tu vois quand je vais vers la gauche, il se ramasse à l'envers parce qu'il fait vraiment un 180 degrés. C'est ce qui me déplaît. C'est pourquoi je vais mettre le style de rotation à gauche-droite. Donc, si je recommence, comme ça ici, on a un personnage qui se déplace seulement vers la gauche, vers la droite et qui reste à l'endroit. Finalement, comme je t'ai dit, tu dois prévoir ta réinitialisation. Bon, évidemment, ici, là, le style de rotation, ça ne fait pas vraiment partie de la réinitialisation. Si je le déplace pour mettre un peu d'ordre dans mon programme, on commence par la réinitialisation. Ensuite, on va régler quelques paramètres dans notre jeu, exemple le style de rotation. Comme dans notre jeu, on a changé la position, on la réinitialise, mais comme également on change la direction, il faut penser la réinitialiser pour que le personnage parte comme il doit partir. Tu pourrais décider que le bord vers lequel il regarde n'est pas important. Moi, comme je l'ai changé, je prends l'habitude de l'intégrer dans ma réinitialisation.